Bonjour à tous, bienvenue sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Alors vous avez vu, il fait beau, il fait chaud, il y a de la moto. On est ici, juste à côté de la Bastide, en Lozère, pour les 96e ISDE. Les ISDE, c'est les 6 jours, c'est le championnat du monde d'enduro par équipe. Et c'est organisé par nos amis de la Haute-Loire, côté Le Puy, Brioude. Mais il y a Guy qui est là, il pourra venir un peu nous parler. Mais en fait, il faut un petit décocher en Lozère. Parce que la Lozère, c'est un terrain, un pays d'enduro. Et donc, du coup, confiance donnée à la Lozère pour faire deux belles spéciales ici en Lozère. Oui, c'est le motoclub de Langogne qui s'y est attelé, parce que c'est la ville la plus près du Puy-en-Velay qui est le départ de la manifestation. Et il y avait un souhait depuis plusieurs années de faire une étape de 6 jours en Lozère, donc c'était la solution qui a été choisie cette année. D'accord. C'est des gens qui connaissent déjà l'enduro, avec chaque année le trèfle lozérien. Oui, donc il n'y a pas de souci, que ce soit Langogne ou le MC Motoclub Lozérien. C'est des clubs qui savent faire les choses, donc il n'y avait pas trop de soucis, quoi. Là, on attend les premiers pilotes qui vont arriver. Le premier pilote annoncé, c'est Andrea Verona, l'italien, devant l'espagnol Josep Garcia. Nous, c'est des noms qu'on connaît déjà. C'est le premier et le deuxième du trèfle lozérien cette année. Oui, c'est des pilotes qui sont connus ici en Lozère parce qu'ils ont fait le trèfle. Et c'est des cadors actuellement de la catégorie au niveau mondial. C'est le top mondial qui va arriver ici, encore une fois en Lozère. On les a eu 2 fois cette année en Lozère, parfait. Parfait, oui, on est content de les voir. Et en tout cas, vous, c'est qui organise là? C'est le motoclub de la Haute-Loire qui organise? Là, c'est le motoclub. Là, ici, c'est le motoclub de la Haute-Lozère, c'est-à-dire le motoclub de Langogne. D'accord. Et tout le championnat, donc du coup, c'est à côté du Puy-en-Velay de Loud, c'est chez nos voisins. Après, chez les voisins, là, c'est les clubs de Haute-Loire qui organisent les autres étapes. Nous, on fait sur le jour, on a fait hier, on a fait aujourd'hui ici sur Langogne et sur le lac de Naussac, une spéciale banderolée aussi. D'accord. Alors ça, c'est une spéciale en ligne là, mais elle va être monstrueuse cette étape, cette spéciale. On nous annonce 12 minutes. Oui, je pense, parce que hier, ils ont tourné en 10,46 et comme ça s'est pas mal creusé, je pense que ils vont sûrement rouler moins vite aujourd'hui, c'est une certitude. D'accord. Eh bien, merci à toi en tout cas de nous avoir un peu donné. Le président d'organisation qui est là, qui est marqué bleu en scrap, c'est Dominique Gauthier, c'est le grand responsable de la manifestation. Eh bien, allez, on va aller le voir. Pendant que nos pilotes du top mondial ne sont pas encore arrivés, ils vont arriver. On nous a annoncé, ils ont pointé du coup au CH du côté de la Bastide. Donc Andrea Verona va pas tarder à arriver, Josep Garcia derrière. Et puis nous, on est surtout là pour nos Lozériens en club, le motoclub lozérien, 2 équipes, Lozère 1, Lozère 2. On a plein de pilotes lozériens qui vont arriver. Mais eux, ils arriveront un petit peu après tous ces pilotes. Et là, les élites vont arriver, les juniors, les féminines. Important les féminines aussi. Belle équipe de France chez les féminines. Donc important, nous on aime bien les féminines dans tous les sports. Même là, c'est impeccable sur l'enduro. Messieurs, je viens vous voir un petit peu. Allez, on m'a dit que vous êtes le grand responsable de l'organisation. Alors, grand responsable de l'organisation, votre nom, prénom, et ici on est en Lozère, on se régale. Voilà, donc je suis le coprésident du comité d'organisation, et donc c'est grâce à toute une équipe qu'on est là aujourd'hui, de plusieurs clubs qui ont participé à l'organisation et à ce beau spectacle, quoi. Alors, c'est organisé, on va le dire, par la Haute-Loire, côté Le Puy, Loud, tout ce coin-là. Et pourquoi des spéciales ici en Lozère? Alors c'est pour étendre la boucle, pour qu'il y ait une diversité de terrains et de paysages aussi. D'accord. Et puis vous appuyez un peu aussi sur le motoclub de Langogne qui vous aide? Bien sûr, il y a le motoclub de Haute-Lozère et le motoclub lozérien qui nous ont bien aidés surtout sur le territoire de la Lozère, quoi. Oui, ça veut faire avec chaque année des enduro côté Langogne, le trèfle lozérien. Tout à fait, c'est 2 clubs d'expérience et on s'est bien appuyé sur cette expérience-là, quoi. Et bien en tout cas, merci, nous on est ravis de vous recevoir chez nous en Lozère. Bon, vous êtes en tant que voisin sur la Haute-Loire, mais nous on est ravis de vous accueillir. Surtout qu'on a pas mal de Lozériens qui couraient, ils se débrouillent bien en plus tous nos petits Lozériens. Et les pilotes qui vont arriver là, Andrea Verona et Josep Garcia, on les connaît aussi. C'est le premier et le deuxième du trèfle lozérien de cette année. Tout à fait, tout à fait. C'est dans l'ordre quasiment du trèfle lozérien, le classement pour l'instant. Mais voilà, écoutez, on se croirait presque au trèfle lozérien. Côté la police, ils peuvent un petit peu parler, parce qu'il y a des pilotes de l'équipe de France, un peu pour la police, qui font le championnat du monde. Alors c'est qui ces pilotes? Et c'est quoi le profil? Et ce qui est recherché pour la police? Eh ben nous on est venu encourager bien entendu Hugo Blanjou, Hugo Blanjou, policier et sportif de haut niveau dans la police, donc un grand espoir de l'enduro mondial. Et donc on est venu supporter ici, qui est sur Marseille, et puis qui donc a ses qualités, qui arrive à avoir le temps donné par la police entre son sport
et son activité principale de policier adjoint. On va rien en voir. Alors regardez, Josep Garcia qui arrive, André Verona il est là-bas. Ça me fait passer un petit peu avec l'armée et les douanes pour le biathlon, pour les sports comme ça. La police s'est un peu mis sur ce créneau-là et c'est super. En plus comme ça, la communication pour recruter, on voit que c'est quand même des gens dynamiques et sportifs parce qu'il faut avoir la caisse pour spécial de 12 minutes annoncé là. Exactement. Comme dans notre métier, il faut les deux. La caisse, l'endurance, le collectif, puisque ici c'est l'équipe trophée, équipe de France. Et donc vraiment, c'est toutes ces qualités qui sont nécessaires et en tant que policier et en tant que sportif de haut niveau. Eh bien, merci beaucoup. Regardez là, vous le reconnaissez, il était sur le trèfle lozérien. Voilà, ils partent en spécial là-bas. C'est les championnats du monde d'enduro par équipe. Voilà, ce numéro-là, vous le connaissez. Il nous a gagné le trèfle lozérien. Alors hier, il a fait deuxième de la journée. C'est Andrea Verona qui va partir le premier, l'Italien, qui a fait 3 scratchs hier, notre ami Verona et Josep Garcia, qui est deuxième de la journée d'hier. Voilà, et c'est un classement championnat du monde par équipe. Donc il y a les élites, il y a des juniors qui vont arriver aussi, les féminines et après les clubs. Et là, dans les équipes clubs, il y a 2 teams lozériens qui seront là. Lozère 1, Lozère 2. Regardez si c'est pas beau là-bas. André, il a déjà dû partir dans sa spéciale. Et Josep Garcia, lui, il va partir aussi dans cette spéciale. Ça y est, il vient de partir, spéciale qui est longue. Hein. On nous annonce hier ils l'ont gagné en 10 minutes 45. Donc là, on nous annonce que ça s'est creusé. Donc entre 11 et 12 minutes. Un Anglais qui arrive, qui est 3e au scratch. C'est là dans l'ordre du scratch. Là. Et normalement devrait arriver en 5e position. Un Français, un jeune en plus. Donc on va attendre confirmation de toutes ces hommes-là. Et les féminines, elles vont s'inclure un petit peu dans ce classement ici entre les hommes. Elles vont partir un peu plus loin, bien sûr. Hein. Mais il y a pas mal d'équipes féminines et l'équipe de France pour l'instant est 3e. Alors en tête, par équipe, parce que le championnat du monde par équipe, là ils partent au scratch individuel, est en tête la Grande-Bretagne devant a priori l'Espagne et l'Italie, mais tous les jours ça change. Et la France serait 4e, se bat entre la 4e et 5e place. Côté lozérien, voilà, je vais vous donner un peu leur classement quand même dans cette catégorie club de nos lozériens, parce que nous on est sur KWZTV Lozère, on est là aussi pour nos lozériens. Alors là, c'est le numéro 200. Mais c'est pas le 200 qu'on voit sur le trèfle lozérien. Mais le 200 qu'on voit sur le trèfle lozérien, monsieur Antoine Méo, il est là, sur ce championnat du monde en catégorie club. Il a le numéro 531. Et en plus, il est en tête de la catégorie club, monsieur Méo. Voilà, alors nos lozériens, je vous disais, nos lozériens. Ouais. Nos lozériens, ils sont là. Alors il y a le team Lozère 1 et le team Lozère 2 qui courent ici. Et je vais vous donner leur classement, voilà, avec ici un coureur français qui est arrivé. On va le laisser partir, puis après je vois. Et les Lozériens, ils arriveront un peu vers aux alentours de midi 30. Voilà, le 186. Zachary Pichon qui vient de partir et c'est un junior actuellement 5e au scratch. Ouais, déjà il faut pas être manche pour partir, t'as vu le départ là, les planches. Alors nos lozériens en catégorie club, je parlais, attention, catégorie club, ne confondez pas tous les classements parce qu'il y a plusieurs classements dans le classement. En catégorie club avec le dossard 716, c'est Kylian Lunier qui est 5e. Ensuite, on retrouve Kylian Brémond, lui, il est 38e. Ah non, il y a Evan Raffard entre les deux, 35e. Voilà, donc je recommence. Kylian Lunier dans la catégorie club, 5e. Evan Raffard, 35e. Kylian Brémond, 38e. Ça, c'est pour le team Lozère 1. Le team Lozère 2, du coup, Adrien Robin, 56e. Mazoudier, 59e. Et Cyril Morin, 126e. Tout ça sur 368 pilotes dans la catégorie club. Allez, ça part, ça va s'enchaîner toutes les quelques secondes, ça va partir sur tous ces pilotes. Là, les pilotes élites. Il y a déjà de l'espagnol qui est parti, du français, de l'italien, de l'anglais.
de l'américain. En tout, c'est sur ces ISDE 552 pilotes venus d'une trentaine de pays ici. Là, actuellement en Lozère, mais côté Haute-Loire, organisé du côté du Puy de Loud, de l'aéroport du Puy-en-Velay. Nous, les SDE en Lozère, ça nous parle, il y avait eu en 1988, donc ça remonte un petit peu maintenant, mais il y avait eu ces ISDE qui s'étaient déroulés sur la Lozère, côté Mende et côté un peu toute la Lozère. Un Italien qui part, après je vois qu'il y a un Suédois qui est juste derrière. Alors, ces ISDE ont fait une excursion de 2 jours en Lozère. Côté Langogne, Nossac pour des CH, Cheylard-l'Évêque. Et là, on est juste aux portes de la Bastide, puis Laurent, pour étendre un petit peu, comme ils nous ont dit, étendre un petit peu la boucle, pour venir tourner, puis faire des nouvelles spéciales. Et s'appuyer aussi sur les motoclubs qui a le savoir-faire ici en Lozère. Allez, l'équipe de France Junior, eux, malheureusement, ils ont mal commencé. Mal commencé, c'est pas tellement de leur faute. Avec le 184, Antoine Alix, qui a donc du coup eu un problème de moteur, serrage de moteur. Donc du coup, pour l'équipe de France Junior, ils peuvent rouler plus qu'à 2 pilotes. Donc c'est un petit peu mort pour cette équipe junior, malheureusement, qui était annoncée comme l'équipe favorite. Pour l'équipe de France, donc du coup, on compte sur le 180 Tilde Clerc, le 181 Christophe Chalier, le 182 Hugo Blanjou, qui fait donc partie aussi du coup de la police nationale, le 183 Léo Lecaire. Sans oublier nos équipes féminines quand même. 316 Marine Lemoine, 317 Élodie Chaplot et la 318 Justine Martel. Et elles sont 3e pour le moment dans ce classement. Nos féminines, en bagarre. Alors dans les 153 équipes clubs, il y a 33 équipes françaises. Et il y a une équipe qui est un peu l'équipe un peu feu de Dieu là, avec le 431 Christophe Nambotin, ancien vainqueur du trèfle. 531, là c'est pas le 200, c'est 531 Antoine Méo, ancien vainqueur du trèfle aussi. Et le 631 Pela René. Voilà. Il y a pas mal de noms connus ici déjà en Lozère pour ces ISDE 96e édition. C'est organisé donc du coup du 29 août au 3 septembre. Australien, vous avez vu ces belles couleurs là pour ce pilote australien, on le reconnaît sans lire sur son maillot Australia. Le jaune, le vert, les étoiles. Des Australiens, des Américains, des Suédois. L'Europe aujourd'hui du côté de la moto étant Lozère. Ils sont partis de ce matin de côté de Loud, à côté du Puy, et ils sont venus petit à petit jusqu'ici pour faire des spéciales, les liaisons. Là on est à la 3e spéciale de la journée. Après cette spéciale, il restera encore 2 spéciales côté, ils vont remonter petit à petit du côté de la Haute-Loire. Mais on a eu la chance d'avoir aujourd'hui 2 spéciales en Lozère et hier 2 spéciales en Lozère. C'est la même boucle. Et là on voit quand on voit les ornières, voilà. Donc du coup oui, on voit que ça sera un peu plus dur aujourd'hui les spéciales. Ça a creusé, ça fait les ornières. Un pilote américain, USA, qui va partir là maintenant. Alors ici on était en spécial, c'est une spéciale en ligne qui fait faire en gros entre 11 et 12 minutes, spécial en ligne, c'est-à-dire qu'il y a un point de départ, on va dire A, et ils vont jusqu'à un point d'arrivée B. Ils ne reviennent pas à côté là, juste une boucle. C'est une spéciale qui va aller un petit peu farfouiller dans la forêt sur les hauteurs de la Bastide, et l'arrivée n'est pas située très loin d'ici. Hein.
Après c'est l'ami suédois, je vois un pilote français qui arrive, 180, Till de Klerk qui est là. On l'a connu, il a fait un beau trèfle lozérien cette année. Donc du pilote français qui est là, il part après entre un suédois et un américain, notre suédois qui arrive derrière. Allez, c'est parti. Donc là, c'est une spéciale qui peut faire des gros écarts parce que 12 minutes de moto d'enduro comme ça, à haut niveau, à ce niveau-là d'intensité, il va falloir vraiment la caisse pour tenir. C'est pas des spéciales de 3, 4, 5 minutes là. Hein. C'est des spéciales de plus du double, voire le triple. Donc très très longue spéciale ici du côté de la Bastide en Lozère. Après Till de Klerk, eh bien, pilote américain qui va s'élancer, un suédois. C'est un petit peu la lutte au classement entre les Américains, les Français, les Suédois, puisqu'ils se battent pour on va dire la 4, 5, 6e place. Et devant, on trouve les Anglais en tête, devant les Espagnols et les Italiens. Deux Américains qui vont suivre, deux pilotes américains qui vont suivre. Pour beaucoup de pilotes qui ne viennent pas par exemple sur le trèfle lozérien, c'est la découverte, ces paysages-là. Et des pilotes qui connaissent, comme les deux premiers au classement général, hein, Josep Garcia ou André Verona, tous les deux espagnols-italiens, qui étaient sur le trèfle cette année. Et qui, lors de la soirée de clôture du trèfle lozérien le dimanche soir, nous annonçait vouloir revenir l'année prochaine, en 2023, sur le trèfle lozérien. Je vois notre pilote français qui arrive là-bas, du coup on va le laisser faire sa spéciale numéro 3 de la journée. Ici à la Bastide Puylaurens, Nord-Lozère. Pour ceux qui ne savent pas où c'est la Bastide Puylaurens, c'est à la lisière pas loin de l'Ardèche, qui est juste pas loin. C'est sur l'axe Langogne au nord, Villefort au sud. Et à la Bastide Puylaurens, on peut trouver un étang de pêche où on peut venir pêcher et Notre-Dame-des-Neiges juste à côté. À 1,5 km, vous êtes à Notre-Dame-des-Neiges. Alors vous pouvez voir, tous les pilotes ne partent pas de la même façon. La météo, elle est excellente, hein. Il fait beau, il fait chaud, il y a de la moto. Pour l'instant, on a une belle météo pour ces ISDE 96e édition. Il y a eu quelques gouttes de pluie sur certaines journées, mais il fait aujourd'hui beau et chaud du côté de la Lozère pour ces belles spéciales lozériennes. Le 185 français Luc Fargier qui est là au départ. Juste devant deux Italiens qui vont partir derrière lui. Et là, ça va s'enchaîner à tous les pilotes. Donc du coup, pour ce championnat du monde par équipe vont enchaîner. Et après, les pilotes club arriveront. Et là, on va retrouver du lozérien.
Après, là-bas, je vois Christophe Charlier, donc notre Français, le 181, qui va partir derrière à 2 Italiens et devant un Belge. Il y a de l'Australien aussi qui vient d'arriver. C'est vraiment international ce championnat du monde d'enduro. Je répète, 33, une trentaine de pays ici du côté de la Lozère. Voilà, Christophe Charlier, le 181 pour l'équipe de France. Un décompte pour son départ à 10 secondes du départ. Allez. Ils ont 30 secondes une fois pour partir. Et dans ces 30 secondes-là, ils jaugent leur départ. Alors bien sûr, ils ne se collent pas au pilote précédent. Hein. Ça serait idiot. Hein. Il y a de la poussière. Donc il ne faut pas se coller au pilote précédent. Mais là, on voit son décompte. Voilà, il lui reste 16 secondes pour partir. Comme ça, la poussière du concurrent juste avant s'est évacuée. Et lui, il a ses 30 secondes une fois qu'il est dans cette zone-là pour partir. Lui, il attend bien, voilà. À 2 secondes de près, il s'est lancé dans cette spéciale, la 3e de la journée. Regarde ces belles couleurs là. Belle couleur verte, jaune, les étoiles. On est parti en Australie là, avec ses concurrents australiens. Espagnol juste avant, belge avant, français, américain, suédois, là, un italien qui arrive. Il y a des Mexicains aussi qui sont par là. Alors ils arriveront peut-être un peu plus loin, nos amis mexicains. Là, ils partent au scratch, donc au classement scratch de la journée de hier. Donc nos amis mexicains, ils sont peut-être un peu plus loin. Allez, un pilote italien qui, avec du staff italien qui vient voir son pilote. Nos Lozériens sont annoncés aux alentours de 12h30 à peu près. Je vais aller les revoir. Pour les clubs déjà, tu m'avais dit vers quelle heure? Vers midi et quart 12h36, je crois. Ah oui, 12h36. 12h36 pour Kylian Lunier. D'accord, voilà. Merci, vous avez vu, on a les infos en direct et tout, ils savent tout. Même pas besoin de fiche de rien, ils savent tout. 12h36, le premier Lozérien. Quelle heure il est? 11h29, donc du coup dans une grosseur ici pour notre pilote Lozérien. Mais il y en a plusieurs, hein. Avec ces deux équipes lozériennes, le team Lozère 1, le team Lozère 2. On voit aussi qu'il y a des teams mexicains qui commencent à arriver là. Ça c'est la Finlande. Pilote finlandais. Pays de l'enduro, la Finlande. Et du rallye automobile avec tous ces pilotes finlandais. Il y en a qui posent leurs bananes juste à... Il y en a qui partent carrément avec leurs bananes. Je vous dis, spécial à ligne, le point de départ et d'arrivée ne sont pas les mêmes. Hein. Notre ami finlandais, lui, va partir, il a sa banane. C'est le seul là qui est autour, qui a sa banane autour de la taille. Tous les autres ont déposé leur banane et la récupéreront et bien après la spéciale. Allez, un Belge au départ, après un Finlandais et un Suédois. Deux Suédois, beaucoup de pilotes suédois. Hein.
pour l'instant. Suédois, français, australien, espagnol bien sûr, italien. Tous les pays de l'enduro mondial, les top, on va dire, top équipes sont là. Après, on va avoir des pays un peu plus exotiques. Pour l'enduro, pour ce qui concerne l'enduro. J'ai vu qu'il y avait même une équipe israélienne, mexicaine. Un Suédois devant un Suédois. Et un Australien qui arrive juste après. En tout cas, c'est bien pour la Lozère à encore avoir un événement majeur sur ces terres, même si c'est pas organisé en Lozère, hein, je vous le rappelle. C'est organisé côté Haute-Loire, hein, le Puy Loud, chez nos voisins de la Haute-Loire. Mais il y a des spéciales, aujourd'hui 2 spéciales, hier 2 spéciales, des contrôles horaires, des assistances qui sont faits dans cette boucle 4 et 3, donc du coup du côté de la Lozère. Le week-end dernier, il n'y a pas longtemps, on était à Fête de la Terre en Lozère. La journée d'avant, le Terre de Lozère, rallye automobile, championnat de France des rallyes terre. Et là, on reste dans la terre avec de l'enduro. C'est un département de terriens. Les valeurs de la terre en Lozère. La Nouvelle-Zélande, le pilote de Nouvelle-Zélande aussi qui arrive, je vois là-bas. All Black. Un Finlandais, un Anglais, un Italien et 2 Néo-Zélandais, la Nouvelle-Zélande qui est là. On va les appeler les All Black, dans leur tenue toute noire. Eric vous montre du coup un Italien. Et voilà nos amis de Nouvelle-Zélande. Des All Blacks. Quand on parle Nouvelle-Zélande, on pense plus de suite au rugby. Voilà, toujours cette zone des 30 secondes quand le pilote arrive au départ de sa zone et il choisit le moment dans les 30 secondes où il veut partir. S'il part avant, pénalité. S'il part après, bien sûr, pénalité aussi. Pilote espagnol qui arrive. Encore de Nouvelle-Zélande. Il y a des pilotes qui partent assez rapidement dans les 30 secondes et d'autres qui attendent vraiment le dernier carat pour partir. Mais la majorité, ils partent en gros à 10 secondes du terme. On va prendre par exemple l'Espagne, voilà, 8 secondes, voilà, il est parti à 8 secondes. Allez, on voit qu'il y en a qui font un peu de mobilisation des articulations avant le départ. Ils mobilisent un peu les coudes, les poignets, les doigts. Notre ami espagnol, il sait bien mobiliser le haut du corps. Un Espagnol qui vient se mettre au milieu de toute cette équipe de Nouvelle-Zélande. Il a 2 nouveaux pilotes de Nouvelle-Zélande devant et un derrière. Allez, à 8 secondes du terme. Après, nous aurons un pilote finlandais, australien, Nouvelle-Zélande sur le départ.
Je rappelle, une trentaine de pays qui sont représentés sur cette 96e édition des ISDE, championnat du monde d'enduro par équipe. Les masculins, les féminines, les juniors. Et après tout ce beau monde-là passera du coup après les clubs. Les clubs avec 153 équipes. Donc 33 équipes françaises. Et dans ces 33 équipes françaises, on retrouve 2 équipes lozériennes. Team Lozère 1, Team Lozère 2. Le Chili aussi représenté ici aussi sur ces ISDE. C'est des pays qu'on pense pas forcément quand on parle enduro, mais il y a des pilotes. Notre ami finlandais là qui fait chauffer son moteur, on l'entend bien. Allez, quelle heure il est 11h38, on va vous laisser un petit peu et on attend nos pilotes lozériens qui vont arriver. Donc reconnectez-vous sur KWZTV Lozère, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait ou à parler de KWZTV Lozère, la chaîne lozérienne. Et aux alentours de 12h30, on revient pour vous montrer nos pilotes lozériens. Et là on passera en catégorie club. Allez, à tout de suite. Restez connectés dans une petite heure.